Si tu veux connaître Dieu, ta vie doit être remplie de consécration. Il existe 3 consécrations essentielles et indispensables pour tout croyant. La première est la consécration par la prière et la parole. Les apôtres déclarent dans Actes des Apôtres 6 verset 4, « Nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. » Pour connaître Dieu, ta vie doit être saturée de prière et de parole. C'est un prix à payer. La prière n'est pas un don, tu dois prier. La parole n'est pas un don, tu dois lire, étudier et méditer. C'est là que beaucoup échouent et ne connaissent pas Dieu, car toutes les réalités dont nous parlons se rencontrent dans la prière. Quand un croyant ne prie pas et n'étudie pas, même après 10 ou 20 ans dans la foi, il reste au même niveau. Il ne peut que se glorifier de la date de sa conversion, mais comment ces 30 années de christianisme impactent-elles un cancer, un diabète ou une migraine? Nous avons besoin de l'intervention de Dieu maintenant, mais il n'y a pas eu de travail dans la prière et dans la parole. La prière est difficile, mais c'est le seul chemin. Demande à n'importe quel intercesseur, la prière est un labeur. Paul parle d'Épaphras, qui combat toujours pour vous dans ses prières, dans Colossiens 4 verset 12. Oui, c'est un combat. Personne n'aime le travail pénible, mais voici ce qui se passe. Lorsque tu persévères et que l'esprit de prière entre en toi, il te baptise, et alors la prière devient un plaisir, car comme un véhicule, l'esprit commence à te porter. Mais avant d'atteindre ce niveau, tu dois d'abord percer. Lorsque tu as percé, la prière devient vivante et profonde. Beaucoup ne prient pas, ils peuvent regarder des films des heures durant, discuter avec leurs amis toute la journée, mais prions, et ils commencent à bâiller. Et ils pensent connaître Dieu? On ne connaît pas Dieu en bâillant, on connaît Dieu en l'engageant dans la prière et dans la parole. Même étudier la parole est un travail. L'Écriture dit que les anciens qui gouvernent bien sont dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Prière et parole sont un labeur réel, mais c'est là que Dieu se révèle. La deuxième consécration indispensable est la pureté. La Bible dit, « Seigneur, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Beaucoup ont fait de l'iniquité un style de vie, parce qu'on leur a enseigné une doctrine simpliste. Si tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Oui, c'est vrai, mais tu resteras un enfant spirituel, un épiau, sans compréhension. Et un enfant n'est pas différent d'un serviteur, même s'il est héritier. L'enfant, c'est celui qui pêche et demande continuellement pardon, comme dans 1 Jean 2 verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. » Mais il faut croître vers le niveau des jeunes hommes, ceux à propos de qui il est écrit, « Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. » La pureté est une responsabilité personnelle. Dans 2 Timothée 2 verset 21, il est écrit, « Si quelqu'un se purifie de ces choses, c'est donc à toi de le faire. » Job disait, « J'ai fait un pacte avec mes yeux, un choix personnel. » Dieu dit, « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. » Dans 2 Corinthiens 6 verset 17. Ceux qui portent les vases de Dieu doivent être saints. On a banalisé le péché dans notre génération. On dit, tout le monde le fait. Non, tout le monde ne pêche pas. Dieu a toujours un reste. Imagine un instant que dans le livre des Actes, on lise que Paul, après sa rencontre avec Dieu au chapitre 9, tombe dans l'immoralité au chapitre 14, puis encore au chapitre 17, puis se livre à la masturbation au chapitre 19, puis retombe au chapitre 21. Lirais-tu une telle Bible? Même David, qui est tombé une fois, ne l'a plus refait après repentance. Pourtant toi, tu tombes cette semaine, dans 3 semaines encore, puis une fois de plus, et tu dis, nous allons conquérir la nation. Si Jacques, dans son épître, était tombé dans l'adultère au chapitre 1, 2 et 3, quand aurait-il prêché l'Évangile? Rien que cela devrait te montrer qu'on t'a enseigné des mensonges. La pureté doit toucher 2 domaines critiques, la sexualité et les finances. Beaucoup tremblent devant l'argent. On raconte l'histoire d'un ancien comptant les offrandes, qui en remplit ses chaussettes.
On lui demande, pourquoi ta jambe bouge-t-elle comme cela? As-tu l'éléphantiasis? Non, c'étaient les offrandes. On a retrouvé l'argent dans ses chaussettes. Ceux qui prononcent le nom du Seigneur doivent être saints. La pureté est un impératif pour ceux qui veulent marcher avec Dieu. Si Dieu voit que tu fais de l'iniquité ton style de vie, il retirera ses oracles. Dans 2 Timothée 2 verset 19, il dit, « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. » Dans une grande maison, il y a des vases d'or, d'argent, de bois et d'argile, celui qui se purifie devient un vase d'honneur. La pureté est obligatoire. La 3e consécration est le service. Si tu veux connaître Dieu, tu dois le servir. Ceux qui connaissent Dieu ne l'ont pas connu couché dans leur chambre, mais en servant dans sa maison, en évangélisant, en donnant, en travaillant pour son royaume. Il existe des dimensions de Dieu que tu ne connaîtras jamais tant que tu ne sers pas. Que ce soit par l'intercession, par la générosité ou par le service actif, tu dois servir. Si tu penses que c'est une blague, essaie de donner à Dieu une somme conséquente, tu apprendras quelque chose sur ton propre cœur. Jésus dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Si tu donnes 10 000 kvachas à Dieu, tu apprendras quelque chose. Si tu donnes 1 million, encore plus. Si tu donnes 100 millions, tu découvriras des dimensions que tu n'imaginais pas. Salomon pensait connaître Dieu, jusqu'au jour où il a offert 1000 holocaustes. Cette nuit-là, Dieu lui est apparu et lui a dit, « Demande ce que tu veux. » C'est ainsi que Salomon a découvert qu'il existe des hommes à qui Dieu donne littéralement un chèque en blanc. Toute sa vie, son père lui avait appris à demander à Dieu. Mais là, il atteint un niveau où c'est Dieu qui demande. Tu ne trouves pas cela dans les livres. C'est le service qui te l'enseigne. Salomon demande la sagesse. Dieu lui dit, « Parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis ni la richesse, je t'accorde la sagesse, la victoire et la richesse. » Pendant que certains prient, « Seigneur, bénis-moi », d'autres entrent dans ces dimensions par le service. La Bible parle d'Anne la prophétesse. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière depuis 84 ans après la mort de son mari. Elle savait que la délivrance d'Israël arrivait. Siméon aussi, il est entré dans le temple poussé par l'Esprit. Sa vie de prière lui avait révélé qu'il verrait le salut. Il dit, « Maintenant, je peux partir en paix. » Cela signifie qu'avant cela, la mort ne pouvait pas le toucher. Ces révélations ne viennent pas des livres, mais du service. Paul dit dans 1 Corinthiens 4 verset 1, « Nous sommes serviteurs de Christ et dépositaires des mystères de Dieu. » Les mystères sont pour les serviteurs. Aujourd'hui, on voit des gens incapables de ramasser un papier sans demander, « Combien me payez-vous » Quelqu'un vient jouer du clavier, 2 heures, c'est 5000 kvachas. Quelqu'un vient prêcher, 3 sessions 50 millions. Pourtant Paul disait dans 1 Corinthiens 9 verset 18, « Quand j'annonce l'Évangile, je le fais gratuitement. » C'est ainsi que notre génération est devenue pauvre en connaissance de Dieu, pas de consécration dans la prière, ni dans le service, ni dans le sacrifice. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons payer le prix. C'est un voyage d'intimité, connaître Dieu par la révélation, par la foi et par la consécration. Dans mon humble marche avec Dieu, certaines choses m'ont été confiées. Je peux prier pour les malades et ils seront guéris sans service spécial de guérison. Si je veux que Dieu baptise des gens de feu, cela ne prendra pas 10 secondes. Si je veux que Dieu accélère la vie des gens, je n'ai qu'à parler, et cela arrivera, et j'ai trop de témoignages pour en douter. Je le sais par révélation, par foi et par consécration. Puis-je prier pour quelqu'un? Puis-je prier pour que Dieu baptise quelqu'un de feu, qu'il donne une passion brûlante pour lui, un appétit que rien ne peut éteindre? Demain sera un service de réveil, ce ne sera pas comme aujourd'hui, ce sera hautement inflammable. Mais il fallait d'abord t'exposer à ces vérités, parce que nous sommes dans une région où la connaissance de Dieu devient rare. Un criminel peut venir, se dire prophète et dépouiller des millions. Un autre se dit apôtre mais ne fait que voler. Le peuple manque de discernement.
Si nous voulons sauver l'Afrique australe, des hommes et des femmes qui connaissent Dieu doivent se lever. Ainsi, les faux prophètes trembleront, parce qu'ils sauront que le peuple n'est plus ignorant. Quelqu'un vient et dit, « Viens toucher ma chaussure. » Quel rapport entre sa chaussure et ton destin? Mais comme les gens ne connaissent pas Dieu, ils tombent dans le piège. Si tu marches avec Dieu et qu'il te rencontre, personne ne pourra t'escroquer ou t'humilier, car tu connaîtras Dieu toi aussi. Dans notre région, les titres de prophètes et d'apôtres ont été prostitués. L'urgence, c'est de connaître Dieu. Imagine une génération qui connaît Dieu, l'iniquité, la fausseté, les pratiques insensées mourront naturellement. Certains, prophètes, fermeront eux-mêmes leur ministère. Des pratiques comme les bains à minuit, les lavements dans l'église, les femmes placées dans des bassines pour être ointes, tout cela existe parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Il faut une nouvelle onction de faim. Lève tes mains vers le ciel et demande au Seigneur de te baptiser de faim pour lui.